Les désirs charnels. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Thème. Comment résister aux désirs de la chair selon la Bible. Pour résister aux désirs de la chair selon la Bible, il est essentiel de comprendre que la chair est naturellement pécheresse et que ses désirs sont contraires à ceux de l'esprit. Voici quelques conseils bibliquement fondés pour résister aux désirs de la chair. 1. Crucifier la chair. Selon Galates 5 verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Cela signifie que nous devons mourir à nos propres désirs et passions pour vivre selon l'Esprit. 2. Vivre selon l'Esprit. Pour résister aux désirs de la chair, il est important de vivre selon l'Esprit. Selon Romains 8 verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. 3. Disciplinez votre vie. Selon 1 Corinthiens 9 verset 27, mais je contrôle mon corps et le mets en esclavage, de peur que, après avoir proclamé à d'autres le Christ, je ne sois moi-même rejeté. 4. Marchez selon l'Esprit. Selon Galates 5 verset 7, je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. 5. Soyez vigilants. Selon 1 Corinthiens 6 verset 18, fuyez la fornication. Tout autre péché que celui-ci, les païens commettent, mais celui-ci, les chrétiens ne doivent pas le commettre. 6. Soyez prudents. Selon 1 Corinthiens 10 verset 12, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. 7. Soyez humbles. Selon Colossiens 3 verset 5, mortifiez donc les œuvres de la chair, qu'elle ne ait plus de pouvoir sur vous, car les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. 8. Soyez reconnaissants. Selon Éphésiens 5 verset 29, en effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. 9. Soyez aimants. Selon Matthieu 7 verset 12, faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. 10. Soyez prêts à pardonner. Selon Colossiens 3 verset 13, faites pardon à votre prochain, comme Dieu vous a pardonné par Jésus-Christ. En suivant ces conseils, vous pourrez résister aux désirs de la chair et vivre selon l'Esprit. Quels sont les principaux obstacles à surmonter pour résister aux désirs de la chair selon la Bible? Les principaux obstacles à surmonter pour résister aux désirs de la chair selon la Bible sont 1. Vivre selon la chair. La chair est naturellement pécheresse et ses désirs sont contraires à ceux de l'Esprit. Pour résister, il est essentiel de vivre selon l'Esprit et non selon la chair. 2. Péchés non confessés. Les péchés non confessés créent une barrière entre Dieu et nous, empêchant ainsi une prière efficace. Il est important de reconnaître et de confesser nos péchés pour obtenir le pardon et la purification. 3. Discorde dans le foyer. La discorde dans le foyer peut entraver la communication avec Dieu. Il est essentiel de vivre en harmonie avec les autres et de respecter les principes bibliques de soumission. 4. L'égoïsme. Les prières motivées par l'égoïsme peuvent être entravées. Il est important de vivre avec des motivations purement chrétiennes. 5. La présence du diable. Le diable peut exercer une grande puissance contre nous. Il est important de résister à ces tentations en utilisant l'énergie de la foi et en restant sobre et vigilant. 6. Les passions de la chair. Les passions de la chair peuvent nous entraîner dans des comportements contraires à la volonté de Dieu. Il est important de crucifier la chair et de se laisser guider par le Saint-Esprit. 4, 5. En suivant ces principes, nous pouvons résister aux désirs de la chair et vivre selon l'Esprit. Merci de bien vouloir lire le verset cité, et de faire un maximum de partage pour faire grandir la chaîne et édifier nos frères et sœurs en Christ. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à vous-même un service. Lisez et méditez la Bible pour bien nourrir notre esprit, et vivre selon les lois et commandements de Dieu. Merci, que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.